d'animaux dans des abattoirs qui ont été et on a filmé, on a enregistré en fait des cris d'animaux lors des abattoirs, de leur mise à mort en fait. Aujourd'hui, on est là en fait pour dénoncer l'hypocrisie du salon de l'agriculture. En fait, entre ce que nous montrent les médias et les éleveurs que le monde merveilleux un peu de l'élevage, que tout se passe bien, les animaux sont heureux, et la réalité qui est l'horreur des abattoirs, des élevages où il y a la souffrance animale. Il ne faudrait pas stigmatiser, tous les agriculteurs ne traitent pas leurs animaux pour moi et c'est un tout petit nombre et ça devient ça prend des proportions inadaptées quoi. Mais regardez ma vache, elle n'a pas l'air en très mauvaise forme à mon avis, donc pour être là, elles sont pas mal traitées. Nos animaux, on les bichonne à longueur d'année, alors je peux vous dire qu'on les traite pas mal. C'est pas parce que des fois pour les faire rester sages, je leur mets un petit coup de bâton sur les cornes, mais c'est gentil, c'est comme quand vous mettez une petite tape sur le dos à votre collègue pour lui dire je t'aime bien quoi. Je ne me sens absolument pas concerné par des problèmes de maltraitance animale dans la mesure où mes animaux vont dehors, où je m'en occupe comme je dois m'en occuper, je les garde, je vais dans la montagne avec eux, je suis là quand les bêtes mettent bas. Ce qu'on est sûr, c'est que tous les animaux sont tués et donc ont une mise à mort dans des abattoirs et tous les abattoirs en fait sont pareils. Donc oui, on est sûr qu'ils souffrent tous en tout cas lors de leur mise à mort. Au niveau des abattoirs, c'est plus notre problème. Nous sommes des agriculteurs. Je ne peux pas répondre sur les problèmes des abattoirs. Quand vous avez emmené votre animal à l'abattoir, vous savez ce qui se passe? Non, je sais pas non. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Personnellement, j'ai jamais été encore dans un abattoir, mais ce qu'on sait, c'est que les animaux, en fait, faut qu'ils soient tués à la chaîne, parce que c'est quand même la rentabilité qui compte. En Ile-de-France, il n'y a aucun abattoir avec étourdissement, c'est que rituel. Au niveau des vaches, il n'y a jamais eu d'abattage voyou, parce que c'est quand même un animal qui est assez fort, donc il faut bien les contenir. L'abattage halal ne me gêne absolument pas. Si vous avez vu travailler des musulmans qui savent se servir de leur couteau, c'est immédiat. Il y a un effet de choc qui est au moins aussi important que l'effet d'électronarcose. Vous allez au salon? Oui, ça fait réfléchir, surtout quand on y va. Là, maintenant, je vais quand même y aller, mais voilà, on ne va pas rentrer. Hein. Je trouve ça ridicule. Parce que vous avez des chaussures en cuir, vous avez des sacs en cuir, donc l'animal est tué et voilà. J'ai moi-même été agent d'assurance, donc je sais que le transport des bestiaux dans les camions, c'est pas terrible. Hein. Vous allez au salon oui. sans crainte? Ah, sans crainte du tout. Non, du tout. Vous mangez de la viande? Bien sûr, j'adore ça. Ce qu'il faudrait manger, uniquement une alimentation végétalienne, donc sans produits, donc sans viande ni poisson, sans sous-produits animaux, c'est-à-dire le lait de vache, les œufs, le miel. Par quoi on remplace? Par des protéines végétales, par des légumes, des légumineuses, des féculents. Dans les brocolis, il y a autant de calcium que dans un verre de lait. Il y a tout ce qu'il faut dans les végétaux en fait. Et c'est bien de ne pas maltraiter les animaux, mais de là à être végétalien, ça passe pas très bien, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait assez de terres cultivables et de possibilités de mettre en exploitation des végétaux capables de fournir à l'ensemble de la population du monde ce dont elle a besoin.